Bonjour à tous, n'étant pas présent pour cette présentation, je m'en excuse. Je suis actuellement à New York, donc je fais cette vidéo et je la poste sur YouTube de façon à ce que je puisse avoir une intervention aussi. En effet, je participe actuellement à la simulation des Nations Unies avec laquelle HEC Montréal participe, puisque cette simulation rassemble environ 4000 étudiants du monde entier et nous représentons le Vatican. Donc ma partie va traiter des approches pour gérer la diversité. Je vais mêler un peu de théorie en rapport avec les exemples et les anecdotes citées précédemment dans les parties dont mes collègues ont parlé. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion de la diversité culturelle ne suit pas un protocole unique. Il existe en effet 4 approches différentes pour affronter et pour gérer surtout la diversité culturelle au sein des organisations. Donc tout d'abord, il y a l'approche de la résistance, l'approche de la discrimination et de l'équité, l'approche de l'accès légitimité et enfin l'approche de l'apprentissage. Nous allons détailler chacune de ces approches de manière à avoir une vision théorique qui s'appliquera à la pratique des exemples que nous avons vus précédemment. Alors l'approche de la résistance considère une vision, les personnes qui adoptent cette approche ont une vision de la diversité comme étant une menace. En effet, ils souhaitent maintenir l'homogénéité d'un groupe de manière à conserver les manières traditionnellement établies, les façons de faire traditionnellement établies au sein de l'organisation. Donc ce type de stratégie nuit souvent mène souvent au mépris ainsi qu'à l'exclusion de personnes qui ne sont pas considérées comme des égales à celles qui ont formé l'organisation. Ainsi, on peut reprendre l'exemple des médecins islamistes qui considèrent le travail des femmes comme étant inférieur ou ne pouvant pas être pratiqué dans le milieu médical par exemple. Pour ces médecins-là, cela peut mener à des conséquences très graves autant pour les patients que pour l'organisation elle-même. Ces conséquences sont parfois nuisibles à la santé de ces patients en effet, comme on a pu le voir. L'approche de la discrimination et de l'équité adopte quant à elle plutôt une vision de la diversité comme étant un problème organisationnel qu'il faut régler. On s'assurera en effet que les différences ne comptent pas lors de situations d'évaluation du travail. Cette approche se caractérise par l'impératif moral d'assurer la justice sociale ainsi qu'un traitement juste à l'égard de tous les membres de la société. En effet, les politiques de discrimination positive sont quant à elles considérées comme étant des sources d'injustice et on ne tolère pas de discrimination positive au sein de l'approche de la discrimination et de l'équité. La stratégie accommodante, quant à elle, est celle qui considère certaines organisations comme pouvant valoriser en fait la diversité parce qu'elles l'aperçoivent comme un investissement ou comme une ressource à exploiter. La diversité est en l'occurrence perçue comme un investissement vital pour le succès commercial de l'entreprise ou de l'organisation puisqu'elle permet à cette dernière d'avoir un point de vue global à l'échelle internationale en ce sens où elle peut avoir le point de vue de diverses personnes au sein même de son organisation. L'organisation elle-même peut avoir des ressources qui lui permettent d'avoir un point de vue qui lui permet de se tourner davantage vers le reste du monde et d'être compétitive de manière transnationale plutôt qu'internationale. En général, si un hôpital veut réunir les meilleurs médecins, il va devoir apporter des médecins qui viennent de différents horizons, de diverses régions du monde. Et c'est ainsi que cet hôpital va se retrouver face à une diversité culturelle qui lui permettra d'accéder à une ressource exceptionnelle à exploiter et à mettre en avant. Ainsi, les hôpitaux français notamment se démarquent énormément puisqu'ils valorisent parfois cette ressource nécessaire à l'organisation et permettent en effet d'avoir une approche beaucoup plus globale et d'avoir les meilleurs experts surtout dans chaque domaine. Et c'est ainsi que certains hôpitaux ont une réputation incroyable à travers le monde. Donc ça, c'est la stratégie accommodante et l'approche de l'accès légitimité qui permet cet avantage concurrentiel pour certaines organisations. La stratégie proactive enfin et l'approche de l'apprentissage considèrent les pratiques de gestion comme jouant un rôle proactif en faisant de la diversité une ressource nécessaire pour l'apprentissage continu ainsi que pour le changement adaptatif. En effet, l'approche de l'apprentissage met l'accent sur la valorisation autant que sur les différences ou les similarités ainsi que sur le fait que la gestion de ces conséquences des différences en fait et des similarités doit viser l'apprentissage à long terme. Il se focus aussi surtout sur l'importance du rôle de la formation dans une démarche d'apprentissage culturel. C'est ainsi que beaucoup d'hôpitaux à l'heure actuelle mettent cette approche en exergue de manière à avoir le meilleur avantage compétitif
pour leur renommée, pour leur notoriété, pour les employés, pour avoir les meilleurs médecins, pour aussi gérer la diversité culturelle de la meilleure des manières. Donc je vous remercie d'avoir écouté ma partie. Je vais vous laisser pour assister à un autre comité de cette simulation de l'ONU qui se déroule toute cette semaine jusqu'à dimanche et j'espère vous revoir en forme la semaine prochaine. Merci beaucoup.